Bonjour, je m'appelle Erika. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la partie amour. La nature première de tout être humain consiste à s'ouvrir à la vie et à l'amour. C'est de notre cœur que s'écoule la chaleur qui nous unit au monde dans lequel nous vivons. Cette chaleur est l'amour. Un psychologue a confié que 90% de la laideur de l'objet de colère que nous déclenchons provient de l'importance que nous accordons à quelque chose qui n'existe pas. La nature lumineuse de l'esprit n'est jamais amoindrie. Les émotions perturbatrices comme la haine sont impuissantes si opposées. Peu importe le mental que puisse être souillé ou perturbé, les émotions négatives ne peuvent pas polluer sa nature fondamentale. Une circonstance extérieure n'est pas responsable de notre souffrance. La souffrance se déclenche dans un esprit non maîtrisé. Les personnes réfractaires à la transformation de soi ne perçoivent pas le désir ou la haine comme des problèmes. Au lieu de considérer les émotions destructrices comme toxiques, elles se placent sous leur contrôle, en éliminant se sentant plus sereines et joyeux. Des qualités spirituelles merveilleuses comme l'amour et la compassion, sans limite existent dans notre mental. L'orientation principale de la vie est d'aller vers le plaisir et de s'écarter de la douleur. Concentrer le mental sur un seul facteur parmi d'autres qui soit à l'origine de problèmes supprime l'opportunité d'avoir une plus grande ouverture d'amour et de notre cœur. Un être animé par la haine ne serait jamais heureux. La paix intérieure n'est envisageable qu'avec la bonté et l'amour. Les premières fois, il faut se battre contre soi-même pour maintenir de la compassion et l'amour envers la personne qui vous menace et qui vous offense. Confrontés aux difficultés, notre détermination, notre force intérieure augmente. La colère anéantit l'amour et la compassion, mais elle s'élimine grâce à la patience, qui est la meilleure arme à utiliser pour combattre un ennemi. En conséquence, l'ennemi animé par le désir de vous blesser peut vous faire un bien extraordinaire. Les ennemis nous ouvrent une possibilité de cultiver la plus méritoire vertu, la patience. Puisque nos ennemis sont les meilleurs enseignants, au lieu de les haïr, il faut avoir envers eux de la gratitude. Le véritable amour et la compassion s'étendent aussi à ceux qui veulent vous faire du mal, car c'est seulement face aux agissements d'ennemis que vous pouvez apprendre à développer une force intérieure. Il suffit de vous montrer gentil, bienveillant et respectueux à leur regard. Finalement, en retour, ils feront croître votre bonheur. Les voisins sont peut-être bruyants ou insupportables, mais aussi longtemps que votre mental est paisible et patient, aucun ennemi n'a le pouvoir de vous perturber. Continuez à essayer d'analyser et d'apprécier comment votre centre d'intérêt se rétrécit lors d'une situation intense de désir ou haine. Une désensibilisation s'appuie sur la relaxation pour apprendre à se sentir calme en situation. Il est difficile de s'énerver en ralentissant. La compassion réduit les inquiétudes relatives à sa propre douleur et développe une force intérieure. Les soucis des autres est la voie de l'accomplissement de votre bien-être. Grâce à une telle attitude, le véritable amour et la véritable compassion s'accroissent. Se soucier des autres a le pouvoir immense de transformer l'esprit. Si vous rendez les autres heureux, vous serez heureux. C'est une autodiscipline établie sur la compréhension. Cette discipline offre une protection.
Inspirez la douleur des autres et expirez votre amour et bonheur dans leur vie. Lorsque vous pratiquez l'amour et la compassion pour de l'ensemble des êtres vivants, en retour vous bénéficiez d'un mérite illimité à la même hauteur. L'amour, c'est comme l'anticipation de plaisir. Lorsqu'on s'abandonne à l'amour à son corps, il lui arrive quelque chose de très agréable. Il se dépouille de soucis dans un état de repos paisible et de quiétude. Dans les situations où on peut se montrer libre et spontané, sans accorder aucune pensée consciente à l'expression, on ressent un plaisir très fort. Lorsque le contrôle et la spontanéité s'harmonisent, le plaisir est supérieur. Dans un tel acte, le corps travaille de concret pour arriver à un degré de moment qu'on peut qualifier de grâce. La beauté est la manifestation de l'harmonie intérieure qu'elle engendre. Elle dénote un corps sain, donc un esprit sain. Un feu s'éteint toute seule lorsqu'il n'y a plus de carburant. À part l'énergie qui vient de la combustion, de la nourriture, on s'excite ou on se décharge par amour et par le contact des forces positives. Celui qui a gardé avec le bébé qu'il a été et qui fait toujours partie de lui, c'est ce qu'est l'amour. Il est également en contact avec son propre cœur. Nous reconnaissons volontiers que ce qui se passe au niveau de tête affecte nécessairement le cœur. Il n'est possible que de vivre plus pleinement de façon plus totale qu'en offrant son cœur à la vie, à l'amour. Se transformer spirituellement devient concret à partir de l'instant où vous prenez en compte l'efficacité de l'amour et de compassion. Ils vous soutiennent à chaque instant et vous serez émerveillé par leur pouvoir. Merci beaucoup. Merci. La prochaine vidéo, c'est Bonheur. Ce sera sur YouTube le 25 juin 2013 sur le nom de Bonheur Erika Tashtosh. Merci.